Alors aujourd'hui, nous allons voir le passé composé. Vous savez que le passé composé est un temps. On a le temps présent, on a le temps imparfait, on a le temps passé composé, on a le futur également. Là, nous allons parler du passé composé. Donc je vais vous demander d'oublier tous les autres temps. Pourquoi? Parce que bien souvent, le professeur va vous demander de traduire un texte au présent au passé composé, ou de l'imparfait au passé composé. Donc oubliez tout le reste. On n'oublie pas le présent parce qu'il va être important et on garde le passé composé. Le présent, vous allez le mettre dans cette poche-là et le passé composé va être dans cette poche-là. Ok? Alors, on va dire que le passé composé est formé d'un auxiliaire avoir ou être au présent. Pourquoi? Parce que l'auxiliaire avoir ou être sera toujours là. Donc le passé composé, on voit qu'il y a un mot et deux mots. Eh bien, dans le passé composé, vous aurez le verbe accompagné d'un auxiliaire. Donc ils seront toujours deux. Ok? Ça, c'est la première chose, très importante. Alors, quand on parle de l'auxiliaire avoir, vous savez, quand on a un auxiliaire avoir, le petit mot d'à côté reste inchangé. Il ne va pas avoir un S ou un E en plus. On va prendre l'exemple. On va prendre j'ai joué. Voilà. Là, on a le passé composé. Qu'est-ce qu'on voit? On a la poche gauche qui a le présent j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ou elles, bien entendu, ont. Vous savez très bien qu'ici, c'est il ou elle, et que là, c'est ils ou elles. Donc, dans votre poche gauche, vous avez votre présent, et vous ajoutez simplement le verbe. Si madame demande jouer au passé composé, eh bien, vous mettez votre auxiliaire avoir en premier. J'ai joué, tu as joué, il a joué, nous avons joué, vous avez joué et ils ont joué. Donc on retient que quand dans la poche on a l'auxiliaire avoir, eh bien jouer va toujours rester avec un et. Voilà, on ne va pas rajouter des s ou autre chose, d'accord? Alors, par contre, si nous avons dans notre poche gauche l'auxiliaire être, on ne va pas dire je suis joué. Ça ne va pas. Par contre, on peut dire je suis tombé. Donc si vous à madame demande le verbe jouer, on saura que c'est l'auxiliaire avoir, j'ai joué. On ne va pas dire je suis joué. Par contre, si elle vous demande le verbe tomber, eh bien là, on va dans la poche gauche, on prend l'auxiliaire être, on va le prendre comment? Au présent. Ça va être je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, et ils ou elles sont. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans la poche gauche? On a un présent. Je suis, tu es. Donc le présent, on n'oublie pas. Et on va mettre le verbe que madame demande, tomber. Donc je suis tombé. Et, alors, attention, je suis tombé quand on parle d'un garçon. Si dans votre texte, vous voyez qui est tombé et que c'est Clara qui est tombée, si c'est une fille, vous pouvez rajouter un « et ». Il va s'accorder avec le sujet. Tu es tombé. À nouveau, si c'est un garçon qui est tombé, pas de problème. Si c'est une fille, tu es tombé, Clara est tombée, à ce moment-là, vous mettez un E. Il est tombé. Alors là, on voit bien que c'est il. Donc, il ne va pas s'accorder puisque c'est un garçon. C'est du masculin singulier. Nous sommes. Ah, nous sommes plusieurs. Donc, si on est plusieurs à être tombés, qu'est-ce qui va se passer? Si nous sommes plusieurs, on va mettre S.
tombés, on voit bien qu'ils sont plusieurs. Donc il va s'accorder. Nous sommes tombés, il y a S. Ils sont tombés, la même chose. Tombés et S. Ok? Alors, si maintenant dans l'exercice, madame ne met pas le je, le tu, le il, le vous, d'accord? Et qu'elle met, ici, là, on va prendre sommes tombés. Vous voyez qu'il y en a plusieurs. Et si elle met les garçons sont tombés. Ah non, pardon, sont tombés. Ils sont là, pardon. Là, ici. On va faire ici. Les garçons, c'est dit, sont tombés. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? Les garçons, il y en a plusieurs, et on le remplace par quel pronom? Par ils. Donc, les garçons sont tombés, ils sont tombés, et S. Par contre, si jamais c'est les filles qui sont tombées, ça va faire les filles sont tombées. Le tombé va s'accorder. Pourquoi? Parce qu'on parle des filles. On ne parle plus de ils, on parle de elles. Elles sont tombées. Qu'est-ce qui se passe? Si tombées, si ce sont les filles avec l'auxiliaire être qui s'accordent en genre et en nombre avec le sujet ici qui sont elles, tombées, c'est qu'une fille, ce sont plusieurs filles qui sont tombées et elles sont plusieurs, donc on met S. D'accord? Alors ici par exemple, est tombée. Si on met, on va mettre Pauline. Pauline est tombée. Est-ce qu'on le laisse comme ça? Non. Avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nom, pas avec avoir. Hein. Avec être, Pauline est tombée, elle est tombée et on rajoute le et Donc je répète, avec l'auxiliaire être, votre verbe s'accorde avec le sujet qui lui est donné. Avec avoir, jamais. C'est-à-dire que quand vous avez j'ai mangé, quand vous avez et, donc le verbe avoir, le et reste toujours le même. Donc si vous voulez réussir une dictée, sachez toujours, si vous avez avoir, vous ne changez rien. Si vous avez être, vous regardez de qui on parle, qui est tombé, qui a mangé, qui a nagé, et là, à ce moment-là, vous l'accorderez. Et ou ES. Voilà, il n'y a rien de plus facile. Alors, dans le prochain cours, je vous fais une dictée préparée sur le passé composé. Allez, au boulot, au travail, et bonne chance.